Mes secrets, un livre écrit par Didier Lévy. Je n'ai jamais dit à personne que j'avais été très amoureuse d'Antoine Bost. Mais un jour, à la récré, je lui ai montré comment on faisait un osotogari. Je suis ceinture orange de judo. Je l'ai tenu par le pull, j'ai glissé ma jambe derrière la sienne et je l'ai doucement poussé. Il avait le sourire gêné de celui qui perd l'équilibre. Je l'ai retenu dans mes bras pour qu'il reste debout. Il sentait bon le savon de Marseille. Son cœur était pratiquement collé au mien. Je n'ai jamais dit où j'avais enterré mon premier trésor. 3 fèves de galette des rois, 2 coquillages et une tête de poupée. Mais j'ai montré la drôle de pousse qui avait germé par-dessus. C'est devenu un bel arbuste, d'une espèce très rare, m'a expliqué mon grand-père, et dont les fruits sont, paraît-il, délicieux. Des fruits au goût secret ? Je n'ai jamais dit que j'aurais aimé faire partie des chouchous de Madame Matisse. Au contraire, j'ai dit que j'étais très contente de ne pas en faire partie. Je me suis assise tellement loin au fond de la classe que c'est comme si j'étais à l'autre bout du monde. J'y étais bien, malheureuse de juste ce qu'il faut. Je n'ai jamais dit que c'était moi qui avais volé le stylo-plume dans la trousse de Jamel. Je n'ai jamais dit non plus tout ce qui s'était passé dans ma tête après. La peur, la honte, la tristesse. J'ai simplement dit à Jamel le lendemain matin que j'avais retrouvé son stylo par terre. Il m'a lancé un drôle de regard avant de répondre, l'air amusé. J'étais sûre que c'était toi qui le retrouverais. Je n'ai jamais dit à personne toutes les horreurs que Mélinda Dubois m'a balancées. Je les ai juste écrites sur des papiers, plein de fois, jusqu'à ce que je me sente vide, complètement vide. Puis j'ai déchiré les feuilles et hop, dans les toilettes. Fin de Mélinda Dubois et de ses horreurs. Je n'ai jamais dit que j'aimais bien aller à la plage les jours de pluie, courir au milieu des gouttes sans capuche, sauter dans les flaques. Mais dans une rédaction, j'ai raconté comment mon arrière-arrière-grand-père avait quitté les flots par amour pour mon arrière-arrière-grand-mère, un artiste qui adorait peindre la mer les jours de pluie. Je n'ai jamais dit que j'aimais bien jouer aux garçons. J'ai simplement raconté que je portais très bien la moustache et que je viendrais déguisée en Charlot ou en pirate à la fête de Norma Long. Finalement, j'y ai été en cambrioleur. Collant noir, juste au corps noir, maquillage noir. À ma grande surprise, je faisais très fille et je me trouvais très belle. Je n'ai jamais dit que j'avais parfois peur d'être un peu folle. J'ai simplement pensé à Mister Moustache, mon chat, qui a chaque jour son quart d'heure de folie et ne s'en porte pas plus mal. Mais moi, je crois que je suis quand même folle, un peu plus d'un quart d'heure par jour. Je n'ai jamais dit que j'avais parfois honte de mes parents. Je préfère penser à toutes les fois où ils m'épatent, comme quand ils dansent le rock'n'roll acrobatique, qu'ils fabriquent des meubles en carton, ou qu'ils se battent pour que Shafir, un petit de l'école, et ses parents ne soient pas renvoyés dans leur pays d'origine où c'est la guerre. Je n'ai jamais dit que j'étais jalouse de Tallulah Simon. J'ai dit qu'elle avait de la chance d'être belle et intelligente. J'ai dit qu'elle avait de la chance d'être l'amoureuse d'Antoine Bost. Un jour, je lui ai montré une prise de judo, un okuri ashibarai. Mais elle, je ne l'ai pas beaucoup retenue au moment où elle tombait. Bien sûr, après, je m'en suis voulu et j'ai tout fait pour qu'on devienne copines. C'est drôle, aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. Je n'ai jamais répété les secrets qu'on m'avait confiés, même si certains m'avaient été dits pour que je les répète. J'ai juste dit que j'avais des choses. J'ai juste dit ce que j'avais à dire. Et toi, que fais-tu de tes secrets ? Chut.